Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report. Nous sommes le lundi 18 juillet 2016. Vincent Gann pour vous retrouver. Donc, comme son nom l'indique, on va faire un point sur les matières premières. Les marchés boursiers depuis le début du mois de juillet sont dans un schéma d'attrait pour le risque assez limpide, qu'on constate sur toutes les classes d'actifs et qu'on observe naturellement sur le prix des matières premières. Alors, dans cette émission, on parle du cuivre, du pétrole brut US, du pétrole Brent, de l'once d'or, de l'argent métal et du gaz naturel. Alors, concrètement, le schéma de marché il est le suivant. Les matières premières industrielles, donc les plus corrélées à l'activité économique réelle, sont soutenues. Le prix du pétrole qui a tenu la semaine dernière un support dynamique important. Le gaz naturel qui est toujours bien orienté et le cuivre qui tente d'inscrire de nouveaux plus hauts de quelques semaines, alors qu'à court terme, les métaux précieux temporisent. Mais il est vrai que l'or et l'argent sortent de 6 semaines consécutives de hausse. Et d'autre part, on retrouve tout de même un frein à l'évolution des métaux précieux à court terme, qui est la bonne tenue du dollar américain, qui sur le marché des changes reste de loin le leader, pour toutes les raisons techniques et fondamentales que nous avons vues tout à l'heure dans le Good Morning Euro-Dollar. Alors bienvenue, dans cette émission on passe 10 minutes sur les 5 matières premières citées, et à 11 h je vous retrouve donc pour un morning meeting plus complet, plus global macro et qui concernera notamment les indices boursiers et les contrats de taux. Je vous rappelle que ce soir, on revient aussi sur les nouveaux records historiques de Wall Street. À 18 h, on tentera de répondre à la question: Wall Street est-elle en bulle spéculative? Et on verra donc que les nouveaux records historiques de Wall Street ne répondent pas aux caractéristiques classiques des bulles spéculatives. Donc voilà, ça aura lieu ici même à 18 h. Alors on va commencer par ce que nous dit le marché, les matières premières industrielles qui sont soutenues et qui ont encore une fois des bonnes raisons techniques de progresser davantage. Quant aux métaux précieux, le timing n'est pas encore revenu de venir à nouveau à l'achat dessus. Ces marchés commencent à construire des ranges. Après 6 semaines consécutives de hausse, il est quand même temps de se référer à l'horizon de temps hebdomadaire. Et vous allez voir, il y a de la place pour temporiser, mais c'est pas grave, ça participe à terme à la construction de la tendance haussière. Alors bonjour, bienvenue à tous, Yoda, Discalex et tous les participants. Le pétrole brut américain, vous l'avez ici sous les yeux. Avant tout, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Donc trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les matières premières? Moi j'ai toujours sous haute surveillance technique la configuration du pétrole brut américain. Alors, on va regarder ensemble un graphique de long terme. On va passer ici sur les bougies japonaises en données hebdomadaires. Il y a une corrélation évidente, notamment entre Wall Street et le prix du pétrole depuis le début du mois de février dernier. C'est en février dernier que le pétrole américain, les indices boursiers américains ont tenu leur support majeur. La semaine dernière, ils font des nouveaux records historiques. Quant au pétrole, eh bien, ils temporisent sous 50 $. Il faut savoir que 50 $, c'est concrètement 100% de rebond depuis les plus bas de la première quinzaine de février. Il est logique que le marché temporise. Pour autant, il conserve une dynamique positive, il s'installe dans un range qui petit à petit commence à prendre une forme chartiste bien particulière, qui laisse envisager derrière un marché capable d'aller plus haut. Sur le plan de la saisonnalité, cette période juillet-août, elle est toujours favorable à davantage de consommation de la part notamment du consommateur américain. Alors, techniquement parlant, ce que moi je retiens de la semaine dernière, vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires et on peut s'y fier pour avoir un point de vue sur la semaine. C'est la bonne tenue de la moyenne mobile à 20 semaines, alors qu'elle est une moyenne mobile de long terme et surtout qui m'intéresse parce que c'est sa rupture en juillet 2014. Alors c'est la période à l'époque où la Réserve fédérale avait commencé à ralentir son programme de quantitative easing, alors qui n'existe plus depuis. Eh bien, elle avait donné le point de départ de la baisse et le marché l'a refranchi donc en février dernier, à la faveur d'un double bottom ici sur 26 $. Alors la semaine dernière, on a tenu cet indicateur de tendance. Je vais descendre ici d'un horizon de temps. Et petit à petit, j'ai le sentiment que le marché construit une compression en biseau descendant. Alors, à peine ralenti par la force du dollar américain, on a eu une très belle séance de reprise le 12 juillet dernier. Et en l'état, je vais continuer de défendre un scénario positif sur le pétrole brut US qui est représenté ici par le CFD US Oil, tant que le marché tient la moyenne mobile à 20 semaines. Alors là, vous êtes sur un graphique en données journalières, mais vous double-cliquez sur la moyenne mobile, vous allez dans source des données et vous choisissez weekly, ce qui vous permet
eh bien, d'afficher sur ce graphique en données journalières cet indicateur de tendance en données hebdomadaires. Donc, belle tenue sur cet indicateur de tendance. Là, on comprime. Moi, j'ai quand même le sentiment que ce marché pourrait aller plus haut. Résiste bien d'ailleurs aux récentes publications des stocks de pétrole aux États-Unis. Et donc, techniquement parlant, à court terme, je pense que déjà le marché va revenir chercher cette oblique. Donc, ce qui correspond au plus haut de la séance ici du 12 juillet. Donc, je vais repositionner ici, ce qui va nous donner un niveau de prix et une cible immédiate à 46,90 $. Derrière, si le marché dépasse ce niveau, eh bien on sort par l'eau de cette compression et un marché qui cet été peut revenir au contact des 50 $. Alors on a une compression sur les prix qu'on retrouve sur l'indicateur technique RSI qui représente ici le momentum de marché. C'est toujours intéressant d'observer à la fois une compression de volatilité sur les prix et sur le momentum du marché. C'est souvent des phases intermédiaires avant une sortie de cette phase de compression, donc une reprise de la volatilité, cette fois-ci réalisée des cours, donc une dynamique des prix qui pourrait redevenir verticale. Dans l'immédiat, tant que le marché tient MM 20 semaines support à 44,40 $, j'envisage une remontée à 46,90 et derrière on peut avoir des choses plus intéressantes. Et notamment cette semaine, revenir chercher les 47,88 et les 48 $. Alors toujours du côté des matières premières industrielles, le gaz naturel qui défend un support technique à 2,70 $ depuis le 6 juillet. Le marché à plusieurs reprises est acheté au contact de ce niveau de support et d'autre part si vous observez l'analyse chartiste du RSI journalier du CFD Ngaz, vous constatez que ça fait plusieurs mois qu'on tient le niveau des 50. Donc c'est un schéma haussier sur le plan du momentum de marché. Je vous ai proposé tout au long de la semaine dernière une stratégie au-dessus de ces 2,69 $ ici sur le gaz naturel. L'idée c'est tant que le marché tient ce seuil, ce scénario d'analyse technique reste valable. Le cuivre reste aussi bien orienté. La semaine dernière, il était sur une ligne de tendance haussière. On attaque depuis quelques séances la partie haute d'un canal de baisse et on voit que le marché ne parvient pas à le dépasser. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans un timing favorable à une avancée du marché. Pour autant, j'éviterai de le vendre parce que malgré toutes ces mèches hautes, on voit que le support est défendu. Il est probable qu'à court terme, le CFD Copper ici attende la remontée de la moyenne mobile à 20 jours, de même qu'un nouveau repositionnement du RSI sur 50. Donc là, le timing n'est pas favorable à un achat, mais laisser l'indicateur de tendance remonter, le RSI venir se dégonfler sur le support, et ensuite pourquoi pas. Donc pour résumer sur les matières premières industrielles, je pense qu'on a des choses intéressantes toujours sur le pétrole brut US à l'achat et au-dessus donc de la moyenne mobile à 20 semaines, de même que sur le prix du CFD Ngaz au-dessus du support à 2,69 $. Attention à contrario donc aux métaux précieux, alors qui restent dans l'absolu parfaitement haussiers depuis le début de l'année. Attention, c'est pas inversement corrélé au nouveau record de Wall Street. Il y a de la volatilité sur d'autres marchés, notamment sur les actions européennes et asiatiques. D'autre part, cette année, l'once d'or est recherchée. Bon, à court terme, on temporise. Alors ça, je vais le retirer. J'ai superposé le dollar US, mais on va revenir dessus plus en détail. Regardez le gold. On a enchaîné 6 semaines consécutives de hausse. La semaine dernière est une première semaine de consolidation sous un niveau technique important à 1400 $. Le RSI weekly du gold, donc en données hebdomadaires, il est aussi dans un schéma positif, sauf que là, on fait un range entre 50 et 70, et on voit bien un début de repli du RSI hebdomadaire de l'once d'or, ici le CFD XAU USD, sous le niveau des 70. En clair, il n'est pas encore venu le temps de revenir sur ce marché. Il n'est pas en position d'achat, ni sur les prix, ni sur le RSI. J'aimerais voir davantage, moi, l'once d'or souffler. Les marchés actions restent soutenus. Les paires en yens gardent un bon potentiel d'analyse technique après la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est que sur les métaux précieux, il faut laisser le marché encore respirer et pourquoi pas construire un range après avoir fait 6 semaines consécutives de hausse. En fait, c'est exactement le même schéma qu'on avait fait au début d'année avec un mois de janvier-février très haussier et puis un range qui a duré un certain temps. Là, moi, ma conviction, c'est qu'on préservera les 1300 $. Mais en données hebdomadaires, il va falloir que la moyenne mobile à 20 semaines, cette fois-ci, remonte vers les cours, tout comme un RSI weekly qui se dégonfle et qui reviennent ici
au contact du niveau des 50. Donc pour le moment, avec en plus un dollar US qui reste bien soutenu, il me semble encore un peu tôt pour revenir sur les métaux précieux, alors que les matières premières industrielles ont le dessus. Surveillez cet oblique chartiste qui attrape toute l'avancée du métal jaune depuis le début du mois de juin, et notamment donc ce grand corps du 24 juin qui a vu la cassure technique haussière des 1300 $, un range, donc on est resté plusieurs semaines entre 1200 et 1300, on en sort par le haut avec le vote britannique favorable au Brexit. Donc c'est toujours le point d'achat optimal, les 1300. Après c'est vrai qu'on peut dériver à plat au-dessus de 1322. Il y a donc une zone de 20 $. Il y a deux possibilités, on revient en pullback ou on dérive à plat jusqu'à revenir au contact de la ligne de tendance, ce qui laisse à ce moment-là le temps à la moyenne mobile à 20 semaines de remonter en direction des cours. Exactement la même approche sur l'argent métal qu'on peut mettre ici en données journalières. On s'installe en range, vous avez un début de cassure de momentum ici sur le RSI D1 du XAG-USD, un début de divergence, donc encore une fois, sur les métaux précieux, le timing n'est pas encore bon pour revenir à l'achat. Clairement, si on cherche de la tendance lors des prochaines semaines, il faut basculer vers les matières premières industrielles. Et j'ai donc moi ces deux scénarios, à la fois sur le gaz naturel, ici le CFD N-Gaz, au-dessus des 2,69, et surtout donc, ce qui m'intéresse, c'est le CFD US Oil, le pétrole brut américain, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. C'est donc ça que vous devez retenir du Commodities Market Report de ce lundi 18 juillet 2016, à savoir un avantage comparatif assez clair en faveur des matières premières industrielles. Et encore probablement quelques séances de temporisation des métaux précieux pour retrouver un bon timing technique d'intervention. Voilà, ainsi s'achève le Commodities Market Report. Je vous retrouve dans 17 minutes pour le morning meeting et un gros point sur les indices boursiers. Merci à tous.